Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'Auto Show Car à Bruxelles et on est là pour aller voir un petit peu ce qu'il y a comme voiture. Alors pour l'instant, les seules voitures électriques qu'on a eues, c'est ces petites là, c'est pas grand chose. Le reste, on a beaucoup de supercars, de choses comme ça. Donc on va faire un petit tour complet, je vais me promener, je vais me balader, j'espère pouvoir trouver quand même des choses intéressantes à pouvoir vous montrer dans une petite vidéo. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors on commence avec des voitures sur le cinéma, avec bien sûr une DeLorean DMC12. Alors la voiture, on la présente plus, hein, elle était produite de 81 à 83, à 8583 exemplaires, avec une carrosserie tout en inox. C'est plutôt impressionnant, hein. Finalement, elle n'a pas eu de succès à son époque, elle n'est pas tombée au bon moment, mais ça aurait pu être la Tesla de l'époque. Ensuite, on a une voiture d'Harry Potter. Alors, c'est la Ford Anglia 105E Deluxe. Celle-ci a été produite entre 1938 et 1967 en Grande-Bretagne. Et la 105E précisément, elle, de 59 à 67. Alors, on a une lunette arrière inversée façon Ami 8 et elle apparaît dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors voilà, on a tout un petit espace dédié aux voitures de cinéma. Du coup, on va aller faire un petit tour. Alors là, on a une Renault 11 TXE de James Bond du film Dangereusement Vôtre, qui date de 1985. Alors c'est un film qui avait eu lieu à Paris, donc le cascadeur c'était Rémi Julien d'ailleurs. Et la voiture est coupée en deux par une Renault 20 dans le film. Alors après, on a deux voitures de Mr Bean. Alors Mr Bean, on a une Reliant Regal, c'était l'ennemi de la Mini de Mr Bean. Alors voiture à trois roues, produite de 1953 à 1973. Et puis ici, on a la Mini 1000, verte et noire. Elle a été produite jusque dans les années 2000. Puis on passe sur une Bumblebee, une Volkswagen Coccinelle. Donc c'est Bumblebee. En fait, elle vient du spin-off de la série de films Transformers de Michael Bay, qui avait commencé en 2007 pour le premier. Et ici, ils ont fait un spin-off où du coup, Bumblebee se transforme, est une Volkswagen Coccinelle. Alors bien sûr, on a la voiture de Magnum, une Ferrari 308 GTS, elle qui a été produite de 1977 à 1980. À la base, ça avait même être une Porsche 928 dans la série Magnum, mais finalement, Porsche n'a pas voulu faire des modifications sur la voiture pour la série, et du coup, ils se sont orientés vers une Ferrari 308 GTS. Bon, le petit bonhomme est un peu ridicule sur le siège conducteur, mais bon, ça fait la blague. Elle est quand même magnifique cette voiture, hein. Alors les producteurs voulaient deux choses, un toit ouvrant, et puis le fait que Magnum était quand même un grand gabarit, donc il fallait pouvoir avoir une assise et un siège à circuler pour qu'il soit à l'aise. Alors là, c'est une voiture de Cars. Ça doit être une réplique d'une GT40. Alors, la voiture Cars à la base, c'est pas une GT40, c'est une voiture de NASCAR, mais elle n'a pas de marque. Par contre, elle a été inspirée par la GT40, donc c'est sûrement pour ça qu'ici ils ont décidé de la représenter avec une GT40. Il y a marqué Cars à la place de Ford. On continue avec une Pontiac Firebird Trans Am. C'est le film Smokey and the Bandit, Cours après moi shérif, qui était un film avec Burt Reynolds. Et cette voiture, elle n'a pas eu une grande production, hein. Elle a duré 2 ans, de 1976 à 1977. Mais c'est vrai qu'elle a quand même marqué les esprits. Alors on continue avec une voiture de Starkey et Hutch, c'est la Ford Torino. Elle a été produite de 1968 à 1976. Alors c'est le modèle 2 portes dans le film, mais elle a aussi existé aussi en 4 portes, ça je ne savais pas. Bon, ensuite on a une voiture de police, une Ford, un peu plus classique.
Et puis derrière, bah, moi, c'est pas ce qui m'attire particulièrement, mais on a la 406 du premier film de Taxi. Voilà, bon, bah, tout simple, hein, la 406, elle a pas encore beaucoup d'âge, mais voilà, on en voit souvent quand même. Alors, dans l'autre partie, on a la voiture de Ghostbusters, l'Ecto 1. Alors, celle-ci, elle date du film de 2016. Alors, c'est un corbillard Brougham qui date de 89. À la base, la vraie voiture, c'est une ambulance Cadillac de 1959. Mais ici, pour le nouveau film, ils avaient décidé de reprendre une voiture plutôt des années 80. Alors là, on a une interprétation de la Mystère Machine de Scooby-Doo. Alors, c'est là sur la base d'un petit van japonais. C'est peut-être un Suzuki ou quelque chose comme ça je sais pas trop. Bon, bah, c'est pour dire, mais là, pour le coup, c'est pas la voiture exacte. Alors, on arrive dans la série Shérif, fais-moi peur. Donc, on a une voiture de police. Et puis, ensuite, on a, bah oui, donc au fond, on a la fameuse General Lee. Et puis devant, on a la Cadillac de ville de 1970. C'était la voiture de Boss Hogg, le méchant de la ville. Impressionnant quand même, hein, elle est très grande. Et puis là, on a donc une deuxième voiture de police. Alors c'est une Dodge Monaco qui a été produite de 1964 à 1977 avec 3 générations. Et alors, c'était vraiment l'époque où les voitures consommaient plus de 30 litres au 100. Il y a même le fusil à pompe dedans. Et alors, du coup, bah, derrière, on a la General Lee, une Dodge Charger de 1969. La voiture a été produite de 1968 à 1970. C'est une deuxième génération ici, avec une vitesse max de 230 km/h quand même, hein. Et alors, l'anecdote, c'est que pour le film, la voiture du film, en tout cas, ils avaient soudé les portières. Bon, bah là, on a le van de l'agence Touriste. C'est un van GMC Vendura. Lui qui a été produit de 1964 à 1996, ça a quand même une grande durée de production. Et là, c'est un van de 1983, la troisième génération. Bon, à côté, une voiture de police, enfin, une voiture militaire plutôt. Et puis, on finit avec le Jurassic Park, une voiture de Jurassic Park, qui est un Ford Explorer. Bon, là, bah, un peu comme la 406, c'est encore récent, il n'y a pas une grande pertinence juste de dire que bah, voilà, c'est la voiture de Jurassic Park. Alors du coup, sur le salon, c'est pas comme, le salon de l'auto, traditionnel, hein. Ici, on n'a pas les constructeurs qui viennent présenter leurs, nouveaux modèles ou leurs modèles actuels. C'est plutôt du coup un salon qui est dédié, aux, comment? Aux voitures en tout genre. Donc, on a des sociétés qui sont venues, alors soit c'est des sociétés de detailing, des sociétés, de location ou d'autres versions qui sont venues, pour présenter leur voiture. Alors ici, on a une Audi e-tron GT. On a quand même quelques voitures électriques comme ça qui traînent. Mais principalement, on a quand même beaucoup de voitures un peu tuning, beaucoup de BMW, beaucoup d'Audi et de Volkswagen aussi. Alors là, on peut voir des voitures qui sont un petit peu tuning. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein. Il faut aimer ce genre de voiture pour aller sur le salon quand même. Après, c'est vrai qu'il faut être honnête, c'est quand même joli. Il y a là cette Opel Corsa des années 80, ou alors le Honda Civic Rose, c'est rigolo. Ah, au fond, on a une petite voiture électrique. Alors, en tout cas, là, on est le jeudi, hein. Je suis venu au salon le jeudi. Oh, bah, c'est plutôt calme, c'est plutôt agréable. Au final, il n'y a pas énormément de monde. C'est pas plus mal, ça permet de pouvoir se balader tranquillement. Vous voyez, on a un peu de tout. En tout cas, toutes les voitures sont vraiment magnifiques, hein. La petite Mini, ici une autre Mini. Ils en ont pas fait beaucoup de celle-ci, c'était la Mini coupée, 2 places. Elle est plutôt jolie, hein. Je pense que ce sera un bon collector. Alors des Volkswagen, on en a quelques-unes, hein, comme cette coccinelle. Il y a tout un, ouais, des coccinelles, des Golf, on en voit quand même beaucoup.
Bon, ouais, elle a toujours la cote au niveau des voitures tuning, ces 2 modèles-là. Donc on les retrouve quand même, assez souvent et comme ici on a beaucoup de ce style de modèle, bah, du coup, on les retrouve, pas mal. Alors on repart un peu, dans un autre espace où on retrouve encore des voitures de films. Alors cette fois, on va partir un petit peu dans les, Fast and Furious. Bon, c'est moins ma came, mais ici, vous avez la 350, Z. Donc ça, c'est 2 voitures qui étaient, dans le film Tokyo Drift, pardon. Et donc ici, c'est la Nissan, Silvia S15, du moins ce qu'il en reste. Et on va voir, plusieurs modèles. Donc c'est Chrome Cars qui a amené ces voitures-là et comment apparemment ils ont beaucoup de voitures de films, c'est une société allemande. Ici, on a la Ford Mustang, Eleanor de 1967. Alors elle vient du film, 60 secondes, film avec, Nicolas Cage. Alors en plus, c'est une des 3 voitures, du film parce qu'ils en ont utilisé 11 sur le tournage et sur les 11, il y en a que 3 qui restent et ça, c'est l'une d'elles. Elle est vraiment magnifique. C'est vrai que ce film, on le voit plus beaucoup, mais il était sympathique. Alors, on va repartir dans les Fast and Furious. Ici, c'est la Chevrolet Camaro de 1969, du film Too Fast, Too Furious. Et puis, avec à côté la Volkswagen Jetta 1995 du film The Fast and the Furious. Elles sont vraiment magnifiques, hein. Alors là, cette fois, on part sur une Toyota Supra de 1994, toujours du film Too Fast, Too Furious. Et puis, on va voir que à côté, on a, ouais, c'est la Mazda RX-7, pareil, du film Too Fast, Too Furious. Elles sont vraiment belles. Bon, là, on repart sur la voiture qu'on a déjà vue, hein. Ça, c'est une autre. Elle est un petit peu moins bon état, celle-ci. La voiture de Shérif Fais-moi peur, General Lee. Et puis, on finit chez Chrome Cars avec de nouveau 2 voitures de Fast and Furious. Alors là, c'est la Plymouth Emicola de Fast and Furious 6. Elles sont rutilantes, hein. Et puis à côté, on a bien sûr la Nissan Skyline R34 de Fast and Furious 4. Alors on repart un peu dans les allées où on a un petit peu de tout en voiture. Et ici, on a un Rat Rod modèle A, sur base de modèle A, d'une modèle A Ford de 1930. Et elle est à vendre. Alors 28 500 euros. Bah franchement, elle a vraiment de la gueule. Alors je sais pas si je mettrais 28 000 euros dans ça, mais faut reconnaître quand même que ça a de la gueule et au moins bah c'est pas courant et elle est jolie. Alors on a un petit peu de tout, hein, parce que là on côtoie du coup une Volkswagen à côté et puis bien sûr des BMW. Vous voyez, on a même une BMW, c'est une série 1 celle-ci, coupée. Donc on a vraiment un petit peu de tout, hein,
Je sais pas si, ce genre de voiture a vraiment une pertinence, mais en tout cas, ça plaît beaucoup à un style de personne et je pense que c'est la clientèle recherchée pour ce salon. Alors ici, on a un petit stand, alors je crois que c'est un stand de detailing ou d'esthétique, du véhicule et là, on a un gros BM, XM. C'est vrai que c'est impressionnant comme véhicule quand même. Et là, on a quelques électriques, hein, une Tesla avec un covering qui est plutôt sympa. C'est vrai que les coverings, c'est quand même joli, hein. On peut vraiment faire un petit peu de tout avec ça et ça rend du plus bel effet. Là, on a une Porsche Taycan. Alors, c'est une coupé. Pardon, un break de chasse. Ah, hop là. Alors, c'est un break de chasse celui-ci. J'aime bien le profiler comme ça, un petit peu break. On n'en voit pas beaucoup. Je trouve que c'est dommage parce que ça lui donne quand même une belle tête à la voiture. Et puis à côté, Uno Ferrari. Alors là, on a une Volkswagen Polo en pick-up. Alors je sais pas pourquoi, cette voiture elle m'a toujours plu, un petit peu carrée, comme ça, en pick-up. J'ai toujours trouvé un petit peu joli, et là c'est vrai que bah, il y a du tuning qui est quand même joli, moi je la trouve belle. C'est vrai que ça fait un petit les pick-up à l'américaine. Ah, un petit combi Volkswagen. Il est à peu près bah, tiens, il est à peu près de la même couleur que celui que j'avais testé sur la chaîne en électrique, là, l'ID Buzz. On peut bien en voir les deux. Alors, je sais pas pourquoi d'ailleurs l'ID Buzz, c'est vraiment un véhicule, il est quand même joli et fun, et bah, il plaît pas beaucoup, hein. On en voit très très peu sur la route. Bon, c'est vrai qu'il est un peu cher et qu'il a une autonomie qui est quand même pas folle par rapport au prix. Mais c'est vrai que c'est quand même un joli véhicule et je crois qu'on peut l'avoir avec des belles promotions si on se renseigne un petit peu sur le véhicule en concession. Là, c'est exactement le même que celui que j'avais testé au niveau des couleurs. Alors là, on a un peu de tout, hein. Là, alors ça, je sais pas exactement ce que c'est. C'est une japonaise, peut-être bien. Mais je sais pas pourquoi, je la trouve jolie, alors je voulais vous le montrer quand même. Et là, on a une coccinelle. Alors la coccinelle, regardez, elle est belle comme ça en espèce de roadster. C'est très rigolo là, coupé comme ça au niveau du toit. Ça lui change complètement sa petite gueule. Alors là, on part un peu dans les muscle cars. Donc elle est toute jolie celle-ci là. On a une Dodge Challenger Hellcat. Alors SRT, modèle sportif. Franchement, j'adore la Challenger. Je trouve qu'elle a une très belle gueule. Et même les versions récentes comme ça ont une belle tête. J'aime beaucoup. Et bon, la couleur, c'est ostentatoire, mais c'est joli avec ses jantes noires. Alors à côté, on a encore une Dodge. Cette fois, c'est une Charger SRT aussi. Voilà, la couleur est un peu différente, hein. Faut quand même un peu plus assumer. Mais c'est vraiment des beaux véhicules. Là, pour le coup, on est à l'opposé des voitures électriques, mais bon, faut être honnête, il y a quand même des choses jolies et il faut le dire. Alors, on continue dans les muscle cars avec une Camaro, une Pontiac, très jolie, hein. On voit la place qu'il y a au niveau du moteur. Alors, on a un gros moteur et pourtant, on a encore beaucoup de place à l'intérieur du compartiment. C'est impressionnant. Et à côté ici, on a une Mustang. Alors là, pour le coup, on a un très gros moteur. Et là, il prend bien la place du compartiment. Bon, tout ça, on est sur des V8, hein. Elle est superbe. Alors, on change de registre et cette fois, on est chez Inoptus. Inoptus, c'est une équipe de course, mais alors voiture solaire. Alors, c'est une équipe belge.
Ils font des courses à travers le monde, pas beaucoup en Australie. Comment? Et ils ont un modèle qui fonctionne bien. Ils font des performances. Donc la voiture, bah, comme on le voit, hein, 700 km d'autonomie et elle peut rouler jusqu'à 150 km/h. Bon, ça laisse pas beaucoup de place, hein, c'est une personne à l'intérieur, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ce genre de course, alors qu'il y en a quand même pas mal à travers le monde. Alors ici, on change d'univers et on est sur Force iX ou Force 8. C'est des voitures à hydrogène. Donc pareil, une écurie de course avec des voitures à hydrogène cette fois. Donc là, on peut voir un petit peu. Alors là, j'avoue que je connais pas trop le sujet, même pas du tout. Mais c'est impressionnant de voir l'ensemble du véhicule et de voir à quoi ça ressemble. Alors on peut voir un peu les caractéristiques de la voiture, hein. On peut monter à 210 km/h pour 1200, 1 tonne 2, avec un 0 à 100 en 4 secondes. Bon, finalement, c'est ce que font beaucoup de voitures de série maintenant, hein, de plus en plus. Mais voilà, c'est une voiture à hydrogène. Alors, c'est amusant, hein, là, hop, on peut voir un peu le cockpit. Regardez, alors il y a une place pour une personne, et puis on a une grosse bobonne à côté. Alors, je sais pas si c'est le réservoir d'hydrogène, mais ça doit être chaud, et je sais pas si c'est très confortable comme véhicule, hein. On voit toute l'électronique. C'est rigolo. Alors, autre stand, autre univers. Ce stand-là, je le trouvais aussi assez sympa parce que on a toute la lignée des Corvettes et toutes les générations des Corvettes. Donc, c'est le 70e anniversaire des Corvettes, et là, on se retrouve à suivre en avançant dans le stand les différentes versions de Corvette à travers le temps. Alors, je suis pas un expert en américaine. Je suis expert en rien du tout d'ailleurs, mais je trouve ça sympa. Donc je m'arrête un petit peu et je vous montre l'ensemble de ces voitures. Alors c'est un peu dommage, on a la toute dernière génération qui se trouve au fond, hein, on la voit un petit peu en arrière-plan, mais ils ont mis toutes les autres autour, et puis la toute dernière version, elle est au fond, donc celle-ci, on la voit un peu moins. Et c'est marrant, là, on remonte vraiment les années, en passant des années 60 là, on est plus dans les années 80, 90, jusqu'à arriver aux toutes dernières générations. C'est quand même des jolies voitures, hein. Là, celle-ci, un peu moins fan, peut-être trop récente, mais celle-ci, c'est la version qui me plaît le moins. Et là, de nouveau, elles redeviennent un petit peu jolies. Et c'est vrai que l'avant-dernière, hein, on va la voir, la jaune à côté, et puis la rouge, hein, encore une fois, qu'on voit derrière en arrière-plan, mais malheureusement, on la voit pas de près. Mais c'est vrai elles sont très jolies. Il y a eu un petit creux, je trouve, en tout cas pour ma part, dans l'esthétique de la voiture. Alors j'essaie de me rapprocher un peu pour voir la version, la toute dernière au fond, mais non, elle est un petit peu trop loin pour qu'on puisse l'apprécier à sa juste valeur. En tout cas, on a un beau panneau qui nous montre toutes les photos des voitures qu'on voit sur le stand. Alors une fois n'est pas coutume, on change encore une fois complètement d'ambiance, et cette fois, on est sur des voitures de course électriques. Alors, c'est amusant de voir un petit peu là, ils nous présentent, c'est l'écurie The Fusion. Ils nous présentent 3 voitures, et c'est vraiment très rigolo. Donc, une espèce de Formule 1. Je sais pas exactement quelle catégorie ça court, mais ici, alors on peut voir un petit peu la voiture et les formes. C'est vrai elles sont vraiment très très bien profilées, et, et vraiment la gueule est extraordinaire, hein. Regardez ces phares qui s'allument.
C'est une écurie hollandaise. Et puis la troisième voiture, alors celle-ci, elle est encore plus intéressante. Alors on va le voir, je m'attarde un petit peu sur celle-ci, qui est vraiment, elle a un de ces profilages incroyables. Et puis on arrive sur la troisième, et alors la troisième, regardez, elle s'appelle la Révolution, celle-ci. Et on a un temps de charge de 4 minutes. Elle recharge à 322 kWh pour une batterie de 29 kW. Et alors, elle fait le 0 à 200 en 7 secondes 7. Plutôt impressionnant, hein. Je crois qu'ils ont un site internet pour aller voir un petit peu plus en détail ce qu'ils font. Mais ça préfigure sans doute un petit peu certaines technologies qu'on pourrait retrouver dans nos voitures futures. Les profilages sont vraiment impressionnants, hein. Regardez un petit peu les prises d'air, la gestion du passage de l'air. Waouh! Alors je vous mets ici un petit peu des panneaux qu'ils ont placés explicatifs sur la dernière qu'on a vue là, sur Revolution. Et vous pouvez voir un petit peu les différentes là, le Next Generation Battery Pack. Bon alors là c'est vraiment si vous êtes des grands connaisseurs en batterie, là perso, totalement dépassé. Impressionnant. Alors cette fois on est chez la société Palvé. C'est une boîte hollandaise qui propose des voitures, ou en tout cas des petites, oui, on peut dire des voitures, hein, c'est mi-voiture, mi-hélicoptère. Et à savoir que ce genre de véhicule, bah, ça f depuis 2020, c'est homologué sur la route, mais pas encore dans les airs. Donc je ne sais pas trop à qui s'adressent pour le moment ces véhicules, mais c'est des voitures qui coûtent quand même une petite fortune parce que je crois qu'il faut compter environ 400 000 € pour en obtenir un, en sachant qu'au final, bah, on peut pas voler très loin puisqu'ils sont pas homologués pour le vol encore. Mais ça a le mérite d'exister. Et puis qui sait, ça sera peut-être l'avenir, hein. Alors là, on est sur la marque Fisker qui nous présente une voiture. Alors Fisker, c'est une société américaine qui, pour l'instant, a un modèle, la Fisker Océan. Et sur le salon, ils ont proposé de pouvoir la tester, et j'ai pu la tester, et du coup, j'en ai fait une petite vidéo. Donc ça sera intéressant de voir ce que ça donne. Ça sera dans les prochaines semaines. Et là, bien sûr, la Cyberster de chez MG. Alors, pareil, donc j'ai pas pu la tester, celle-ci sur route, mais par contre, j'ai pu vous faire une petite vidéo de présentation que je vous ai sortie très vite jeudi dernier quand j'étais sur le salon. Et vraiment, waouh, regardez cette portière. Elle est vraiment magnifique et elle est vraiment superbe. Bon, bah voilà, c'est sur cette MG qu'on va se quitter. Bon, c'était un petit tour comme ça, vite fait, des petits éléments du salon. Ça m'a permis de vous faire une petite vidéo. Donc on retrouvera encore deux vidéos sur ce salon. Une où je vous fais le tour des voitures de l'année, parce qu'il y avait une petite ligne avec les voitures de l'année. Et puis une autre vidéo du coup avec l'essai de la Fisker Océan. Et franchement, j'étais bluffé par cette voiture que je trouve magnifique. C'est un espèce de Range Rover, mais à la sauce électrique, et à une bonne sauce électrique. Et avec beaucoup, beaucoup de petites gadgets, l'intérieur m'a vraiment bluffé. Donc on verra ça dans les prochaines semaines.